Description du snatch. Position de départ, les pieds largeur du bassin, les mains larges, prise large avec crochetage, donc hook grip avec le pouce. Le regard est vers l'horizon, vers l'avant et le dos est bien droit. Les omoplates sont fixées et le poids du corps se retrouve sur l'avant du pied. Premier tirage, on décolle la barre du sol pour l'amener en position fondamentale jusqu'au premier tiers de la cuisse. On pousse dans les jambes sans modifier l'inclinaison du dos. Phase de transition, la barre ralentit et longe les cuisses jusqu'au point de puissance en haut des cuisses. Deuxième tirage, grosse poussée sur les jambes, redressement du dos et la barre réaccélère pour monter légèrement sous la poitrine. Chute sous la barre, j'utilise l'action des bras pour me faire monter la barre et en même temps je me hisse en dessous de la barre. Je descends pendant que je tire. Dernière phase, redressement et stabilisation, je réceptionne la barre en overhead squat, donc en squat d'arraché, bras tendus, le regard loin devant et la barre légèrement derrière la tête. Pour l'épaulé, les étapes sont exactement les mêmes que l'arraché. La prise des mains est plus serrée qu'à l'arraché, mais la position de départ reste la même avec les épaules légèrement devant la barre. Premier tirage, la barre décolle du sol et on va la monter jusqu'à la position fondamentale. Cette position est légèrement plus basse que celle de l'arraché due à l'écartement de main qui est plus serré. Ensuite, la phase de transition, on va venir réengager les genoux et arriver jusqu'au point de puissance. Ensuite, la barre réaccélère pour arriver au deuxième tirage avec une extension complète et on est sur la pointe des pieds. Prochaine étape, on chute sous la barre. Je la tire pendant que je descends mon corps en dessous et je la réceptionne en squat. Dernière phase, stabilisation et redressement. Les coudes sont devant la barre, le regard est devant les genoux vers l'extérieur et je pousse une dernière fois sur les jambes afin de me redresser. Pour le jeter, position de départ, les pieds sous le bassin, les coudes vers l'avant et vers le bas, la barre est posée sur les clavicules et le regard est loin devant. Première étape, prise d'appel ou dip en anglais, on fléchit les genoux, quart de flexion. Deuxième étape, l'impulsion, le drive, une grosse poussée sur les jambes, on finit en extension avec un petit haussement d'épaule. Troisième étape, le passage sous la barre, je descends pendant que je pousse sur la barre vers le haut. Je place mes pieds en position de fente et le poids du corps et le poids de la barre est réparti entre les deux jambes. Dernière étape, stabilisation, rétablissement. Je bouge la jambe avant pour ramener sous le corps. Ensuite, je bouge la jambe arrière, je ramène. Je suis en extension complète avec la barre au-dessus de la tête. Je maîtrise la charge et je la stabilise avant de la redescendre. Analyse des fautes sur le snatch. Deux grosses fautes observées ici sur la trajectoire éloignée du corps et l'action des bras inexistante. On voit bien ici sur le deuxième tirage que je cherche à monter la barre avec les poignets au lieu de tirer les coudes vers le haut. Deuxième faute qu'on retrouve sur l'épaulé, une faute de trajectoire. La barre s'éloigne de moi au moment du deuxième tirage lorsqu'on le voit ici. Mes coudes sont placés vers l'arrière au lieu toujours d'être positionné vers le haut. Ce qui fait aussi que lorsque je réceptionne, je suis déséquilibré vers l'avant et je dois bien stabiliser avant de remonter. Ces deux fautes sont communes chez moi, autant sur l'arraché que sur l'épaulé jeté. Axe d'amélioration. Sur le snatch, j'ai choisi le tirage bras d'arraché et l'arraché force suspension haute. Le tirage bras d'arraché va me forcer à tirer les coudes vers le haut sans vitesse initiale, donc vraiment à la force de mes bras. Avec une barre à vide et 3 fois 5 reps pour bien répéter plusieurs fois le mouvement en continu. Ensuite, on bascule sur l'arraché force suspension haute, toujours pour cibler la bonne partie du mouvement où je ne tire pas bien avec les bras, sur du 5 x 3 reps, gamme montante, 25, 30, 45 kg selon le ressenti et la qualité du mouvement. Pour l'épaulé, concernant la faute de trajectoire, on démarre avec un épaulé force, 3 séries de 5 reps, gamme montante si tout va bien, toujours. Priorité, garder la barre le plus proche possible de soi tout en limitant le passage sous la barre. On transfère les mêmes priorités sur l'épaulé puissance debout, donc no fit sans bouger les pieds, avec 5 séries de 3 reps, gamme montante toujours 25, 30, 35 selon le ressenti. Pour l'épaulé puissance debout, on limite un petit peu moins le passage sous la barre, mais on reste toujours focalisé sur la trajectoire pour rester le plus proche possible du corps.